Zami, merci parce qu'on rejoint moi, zami Paula, frère ou en Christ Jésus, Guy Thomas. Chaque jour, nous lisons la parole de Dieu ensemble. Sous dictée Saint-Esprit, sous leadership Saint-Esprit, pour nous lire la Bible, la parole inspirante, pour nous voir qui ça, le ciel voulait en ciel. Merci parce qu'on là, merci parce qu'on a abonné, merci parce que vous partagez le lien, merci parce qu'on met ton pouce ou like page là. Abonnez ensemble avec nous, encouragez l'autre monde. Rejoignons dans cette belle équipe pour que nous lisions la parole de Dieu chaque jour, bon Dieu, mettez, pour ta saisi pour qui pouvoir et autorité, parole, bon Dieu, gagne pour transformer pensée, transformer totalement la vie. Lorsque vous lisez, mais surtout lorsque vous appliquez parole, bon Dieu, dans la vie de chaque jour. Et au son au chapitre 1er, concernant la généalogie de Jésus et la naissance, ouais, chapitre 2, côté il est obligé d'aller et immigrer en Égypte. Et chapitre 3, et tout ça qui est passé pour que lui-même, Jean-Baptiste, etc., baptisé, il était accepté, humilité pour faire ça. Et chapitre 4, tentation de Jésus et tout premier message, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche, etc. Et il a continué avec chapitre 5, qui commençait toute une grosse série. Il a dit tout ça l'apôtre Paul pour le développer, tout ça Pierre pour le développer, tout ça Jacques, Jude pour le développer. C'est à partir de Sermon sur la montagne. Pas raté. Nous allons entrer dans le chapitre 5 pour aujourd'hui, pour nous voir qui ça le ciel voulait enseigner. Donc, chapitre 5, voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fit assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Amen. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, avant d'entrer dans la première béatitude, il me songeait en Israël, les allé en Israël avec toute son équipe frères et sœurs, les arrivés sur montagne, ça, n'a regardé, nous avons vue générale de ville là. D'accord? Mais c'est vraiment sur un plateau, côté nous là, nous t'avons regardé. Et c'est là, côté Jésus, t'as premier discours en quelque sorte, t'es capable de dire la politique générale. Parce que pas oublier que le peuple juif là, t'es en bas, t'as dit autorité, leadership romain. Yo même pas attendre un leader qui a émergé pour venir retirer en bas griffe romain pour venir au pouvoir. Mais Jésus vient avec un autre concept. Vraiment un concept spirituel. Mais messieurs, c'est ça que plus tard, on dit d'ici, parce que ça tape maintenant, il y a tant de bagages pris sans rapide. Mais Jésus dit, et messieurs, taisez-vous, regardez, première béatitude. Jésus a pensé avec heureux. Verset 3, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Bon, me dit ça, bon, mettez petit point ça, petit base ça, tout heureux pour le royaume. Adjectif ça, qui veut dire en quelque sorte, un monde qui jouit du bonheur, donc contentement, une satisfaction. En un mot, bénédiction. Ou c'est un monde qui bénit. Qui est monde qui bénit? C'est monde qui craint mon Dieu. Amen. C'est monde qui mette confiance dans mon Dieu. C'est monde qui obéissant à sa parole. Monde qui bénit, c'est monde qui joignent avec l'intelligence personnifiée, qui joignent avec la sagesse personnifiée, qui par l'autre monde, c'est Jésus. Et pour joindre Jésus, au son monde béni. Amen. Et pour inviter Jésus à entrer dans la vie et au suivre parole, pour quitter le conduit, quitter le meneur, ou sont bénis. Amen. Ou sont bénis de l'Éternel. Jésus dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Nous connaissons nous-mêmes haïtiens, et verset ça fait en pile mal, en pile tort, parce que tu as une mauvaise application, interprétation de ce verset. Comme si pour le monde à l'ancienne, ou bien sauvé, faut ou misérable, faut pauvre, faut pas qu'à manger, faut pas. Non, c'est pas ça, Jésus dit. Devant l'arrivée devant mon Dieu, quelle que soit quantité, docteur, quel que soit zillion, trillion, milliardaires, ou sont pauvres. C'est l'idée de l'humilité. Devant mon Dieu, au besoin de descendre. Quel que soit mon courrier,
au besoin descendre devant mon Dieu par rapport à grandeur, mon Dieu, l'immensité de sa grandeur, sa hauteur, dimensionne, quel que soit mon nom, au besoin agenouiller. Et ça veut dire tout genou. Paul va dire plus tard, tout genou, toute langue, tout genou doit fléchir devant Jésus et toute langue doit confesser que Jésus, c'est Seigneur. Jésus a dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Mes amis, si ma lettre est trop longue, si chaque béatitude d'arrêter, et ça t'apprend des heures. Verset 4. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Amen. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Mon qui grand goût qui soit pour justice. Vous connaissez ça, c'est un gros besoin, tout le monde besoin. Au soif de justice, au grand goût de justice, tout le monde. Et que plus tard, et avant ça, Salomon a dit ça sous l'onction du Saint-Esprit. Il dit la justice élève une nation. Mais c'est surtout justice spirituelle que mon Dieu sanctifie pour présenter devant mon Dieu au besoin le sang parfait, le sang de Christ couvrir de la tête aux pieds. Et là, mon Dieu a regardé le pas tant coup. Mais justice dans la société, dans la famille, dans quel que soit côté, grand goût et soif de la justice. Et ça dit, laisse ça, ou rassasié, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Amen. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Pour mon Dieu, il faut qu'il y ait pur. Heureux, bénédiction pour monde qui a un cœur pur, il va ouais bon Dieu. Moi déclarer ça c'est pour ouais bon Dieu dans toute gloire. Moi déclare même qu'à plier avec chaque jour, c'est pour ouais bon Dieu dans toute splendeur. Parce qu'il fait travail encore, il fait chinop, il fait lavage à pression encore. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. C'est pour ouais bon Dieu dans toute dimension. C'est pour bon Dieu dans toute facette de la vie. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Amen. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Amen. Bon, petit copé là. Il va dire à l'entrée à faire monde ou entrer ou pas la monde mal. Ou, non, non, leur camp est pour l'évangile. Leur camp est pour bon Dieu. D'accord? Laisse ça, prends ça comme une bénédiction. D'accord? Mais si c'est affaire pour régler, et puis vous mettez sous couverture, la mener enquête sur pas gagner pour avec bon Dieu, ou pas gagner, non, c'est la honte, pas gagner pour une fierté. Mais sous camper droite dans l'évangile Christ là. Prends ça comme une bénédiction, dit béni soit l'Éternel. Merci Seigneur. Parce que, ou même aussi, vous pouvez les marques, les traces, côté près, ou après recevoir, partager ensemble avec lorsque vous souffrez pour la cause de l'évangile. Réjouissez-vous, verset 12. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Pourquoi? Parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Amen. Mais samedi, la manie passée, mais ou même, la caillou, prends la Bible là. Demandez Saint-Esprit, qui est l'auteur de ce livre, il est capable d'expliquer, il est capable de parler. Nous pas vraiment entrer en profondeur, nous passer à pieds joints. Mais chaque béatitude, c'est un trésor, c'est une mine inépuisable de enseignement que mon Dieu a passé avec, enseignement que mon Dieu a passé à voir. Mais c'est que au prend petit temps, Bible en main, moi des Saint-Esprit au Bible, dit Saint-Esprit, toi l'auteur, même je sais dans la littérature française, Montesquieu, l'esprit des lois, d'accord? Eh bien, c'est le Saint-Esprit qui écrit Bible et c'est les capexicos, mais qui ça caché de ça, mais qui ça, la pexico, et laisse avoir saisi pour être transformation qu'a fait dans la vie. On a lu en verset 13. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sait plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau,
mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Verset 16, messieurs, Corinne, verset ça. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Là où paraît ton côté, n'importe côté au campé, c'est pas dire, parler fort, mais quitter la vie, transpirer, quitter la vie, dire qui est-ce que bon Dieu est, ou c'est l'expression de la gloire de Dieu représentant bon Dieu, ou c'est ambassadeur pour Christ, ou bon message, ou bon, on a dit, bon marchandise qu'on offrir, et qui sera pour Jésus, et qui bat le salut. Amen. Il dit, c'est le côté, c'est pour pas tête ou pas vendre tête. Et puis, je dis à nous, moun, c'est tête, pour dire, qui tête, qui fonctionne. C'est ça, ok, moun plus parler. Non, c'est Jésus pour parler. C'est Jésus. C'est Jésus qui sauve. C'est Jésus qui libère. C'est Jésus qui transforme le monde. C'est Jésus qui a capacité de l'entrer dans une ville, de l'entrer dans un continent, de l'entrer dans un city, dans un côté, de l'entrer dans une maison, de l'entrer dans un quartier, dans un foyer, dans un cœur, l'hypothèse vie, l'hypothèse transformation. Il dit que votre lumière luise. Amen. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Verset 13 dit, vous êtes le sel, c'est interne. Vous êtes la lumière, c'est externe. En lumière, il bail éclairé, il bail directive. Il y a danger, il dit bien danger là parce que ouais, qu'on doit mettre pio. Amen. Il y a un petit bail qui dit en avance. Et verset, et chapitre ça long, faut obliger à aller rapide pour vidéo pas trop long. Ne croyez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. En plus, fois, il y a des gens qui disent, Jésus vient, il vient et abolir. Non, Jésus va venir pour abolir. Il vient accomplir. Amen. Tout ça, tout le monde n'a pas qu'à faire Jésus fait. Ça fait, sixième parole, et à la croix, est-ce que tout le bagage dit, tout est accompli. Tout est accompli. Faites des autres comme des gens venus pour faire, moi, accomplir. Et pour payer des péchés. Et quel que soit le grand homme, c'est-à-dire les héros ou héroïnes de la foi, ils sont pas capables de payer des péchés. Parce qu'ils étaient héritiers à Adam, ils étaient l'enré Adam. C'est-à-dire, nous fait avec péché, car tous sont péchés, ils sont privés de la gloire de Dieu. Et Jésus fait par même avec eux. Comme si c'est un spermatozoïde, un garçon qui n'a un ovaire ou bien une matrice, une fille. Non, c'est pas le Saint-Esprit, c'est sous l'opération du Saint-Esprit. Jésus sortit en haut. Amen. Et de ce fait, il est le seul capable de payer cette dette. Amen. Et c'est peut-être ça, parole dit dans l'hébreu, sans effusion de sang, le sang de Christ, il n'y a point de pardon. Et mais heureusement, sans ça versé pour moi-même avoir pour bien la vie éternelle en Christ Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Regarde, il n'est pas devenu pour abolir, mais accompli. Amen. Verset 18. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Amen. Parole, bon Dieu, depuis déclarée. Il faut l'accomplir, ça doit accomplir. Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là, amen, sera appelé grand dans le royaume des cieux. Sous le grand, dans le royaume, mon Dieu, appliquez parole, mon Dieu. Amen. Appliquez parole, mon Dieu. D'accord? Mon Dieu, pas faire exception qui va les titres qu'on gagne, diplôme qu'on gagne, qui. Non. Est-ce qu'on va appliquer parole, mon Dieu? D'accord? Est-ce qu'on va pas appliquer parole? Est-ce qu'on fait bon Dieu plaisir? Monsieur, tout ça, un grand monde pour bien faire plaisir, c'est bon Dieu. C'est bon Dieu pour faire plaisir. Leur fait bon Dieu plaisir. Ou pas de limite. D'accord? Respecter tout le monde. Mais c'est bon Dieu d'abord. Bon Dieu. Bon Dieu pour faire plaisir. Amen. Si on va pas appliquer par bon Dieu, et ou grand, Bible a dit ça, ou son monde qui grand, hein, si on va pas appliquer, on va enseigner l'autre monde pour observer, et dit, celui-là, monde ça, sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis,
Si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Oubliez, faut camper là. Pharisiens, c'est du gros top qui étaient dans la synagogue là. Les pharisiens, les sadducéens. Je reprends, bon, me reprendre. Car je vous dis, si votre justice ne suit pas celle des scribes et des pharisiens, d'accord? Et vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Pharisiens, vous savez. Et Paul, plus tard, on va joindre, c'est gros autorité papale. C'était ça. Scribe, c'est le monde qui a étudié le texte, qui a étudié. Vous savez, dans le chapitre 2, et Hérode à côté scribe, dis-moi ça qui passe, écoutez. Et puis il dit, mais, qu'est-ce que ça dit? Il connaît la loi. Mais il a appliqué superficiel. Mais cœur pas pour bon Dieu. Cœur pas pour bon Dieu. Il a une connaissance intellectuelle. Il a une connaissance l'ivresse de mon Dieu. Mais qui ça dit? Et je dis à nous, dans pile faculté théologie, il y a des gens qui ont bonne citation, mais ils n'ont pas rien pour avec mon Dieu. Et ils ont texte, ils ont cité, ils ont voyé, ils ont des envolées oratoires. Mais on pas rien pour avec mon Dieu. D'accord? Parce que cœur, et ça qu'a passé, il dit, faut ou dépasser, faut aller plus loin que les scribes et les pharisiens et les scribes. Comme d'hab dit, tu as dit l'école de pensée dans la synagogue là, tu as un pharisien et tu as un sadducéen. Et il y en a qui te fait différence, et les pharisiens, ils même yo quoi en paquet, etc., dans les anges, dans la résurrection, mais ça dit pas de quoi ça. D'accord? Paul, c'était pharisien. Il était quoi dans la résurrection? Il était quoi dans les anges? Il était quoi dans l'esprit? D'accord? Qui est réel? La Bible a expliqué ça. D'accord? On va pour plusieurs passages dans le chapitre 1er, chapitre 2. Il y a des anges qui viennent parler avec Joseph, il y a des anges qui viennent parler avec Marie, il y a des anges qui parlent avec Roi Majo, etc. On avance pour pas trop long. Et il dit, car je vous dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Il faut aller au-delà. Mais nous allons entrer dans la comparaison entre la loi et sa Jésus venu qui ça dit. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère raka, c'est-à-dire imbécile, mon fou, mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Oh, en plus, fois, nous prenons l'offrande de l'argent. Non, l'offrande de cœur, l'offrande de la vie, là, à pas adorer mon Dieu, là, l'atmosphère d'adoration. On pas qu'à cœur enflé, un peu droit. Il dit non, c'est pour libérer, pour réconcilier. D'accord? Ça qu'a fait obstacle, là, pas de pardon. Obstacle et à prière, à moment d'adoration. Et m'a tout dit ça, en plus fois, nous blessons le monde. Et puis, comme si de rien n'était fin blessé, mon non, Saint-Esprit par la voix. Ah, on dit, ah non, c'est gros, c'est l'autre bord, c'est grand sœur, une grande dame, ou bien son grand frère, une titre, une position. Ça fait garder. Non, non, Emilio, à réconcilier. Même si c'était maman, même si c'était petit tout, même si c'était ma ou, c'était madame, en plus fois qu'on dit, et non, même haïtien, et grand monde, pas dit, petit monde, pardon. Les amis, bon Dieu descend jusqu'à nous pour venir chercher nous. Et descend, il va te plaisir pour être avec nous. Mais humilier pour venir chercher moi parce que nous t'es perdu. D'accord? Mettez-vous en place. Bon Dieu pas besoin, non, non. Bon Dieu pas besoin. Bon Dieu pas besoin. Mais c'est par amour. Par amour. Le fait que le rein même moi, il vient chercher. Au partenaire fait affaire, bon Dieu. Mais bon Dieu vient chercher. Amen. Est-ce que vous comptez parce que bon Dieu vient chercher? Il vient chercher. Amen. Gon ti chante qui dans chant des 23. Béni soit le jour où j'ai fait choix de Jésus. Ça me rend amen. Et bien, moi, me répondre, Jésus qui fait choix, il choisit, moi soumettre, moi obéir. C'est lui, Jésus qui choisit, il qui a cherché. Ou tu résistes un peu, tu essaies de dribbler ou bien tribler, n'importe quoi.
Mais on juste y coince jusqu'à ce qu'on ait lumière. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il dit, accorde, verset 25, accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier quadrant. Il dit, si vous pas fait ça, ça pourrait être pour vous. D'accord? Verset 27. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Ou pas faire rien, mais moun pa ou, rien. Mais le ciel quand on connaît. Tout ça, tout côté où quand entré, tout ça fait des habits, etc. Non, t'as passé où? Dans le corps quand t'as fait, même si personne pas ou, mais bon Dieu quand on connaît, qui ça passe. Et ça que David a dit, c'est checker comme, checker passer. Tout ça qui parle de où retire. Et de temps en temps, on va veiller, faut veiller. Et Salomon a dit ça dans Proverbe chapitre 4, verset 23. Il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Veillez cœur, ça qu'apprend. Veillez, ça va regarder, veillez qui soit obtenu, veillez qui soit déclaré avec bouche. Veillez cœur, c'est moi, et bien ça qui est entré, c'est soit regarder, c'est soit entendre, c'est soit déclaré, qui joignent chez mes cœurs. Ok? On veut ça. Jésus dit, mais qui ça? Veillez cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Il a été dit que celui qui répudie sa femme, bon, avant de là, là, Jésus a dit, c'est pas un bail physique, comme si depuis j'ai, si me coupe et j'ai pété, je vais tenter avec le dia. Ou bien si mes doigts là me jeter, je vais foncer barre avec mes gauches. Il dit, c'est des précautions. Si je dis, il y a un paquet de bagages au pays pour garder. Il y a des pornographies. Il ne faut pas voir dans la rue, dans la télévision, dans c'est-à-dire système internet qui a porté dans le téléphone, je veux dire. Au besoin de mettre des précisions, au besoin des filtres, il y a des bagages, et souvent, tu connais le cabinet, on va bien cliquer sur lui. Alors, temps de le regarder, il y a un impact la fesse. Ou tu as saisi pour regarder, regarder, ou attendre, il y a fort répéter, et puis qui parle maintenant. Et ça, laissez dire, mettez discipline, veillez, mettez des garde-fous, mais ce qui parle go français, pour pas arriver, pour pas dépasser les limites. C'est pas forcément pour couper pour être tout. On peut couper pour être et puis l'autre point là. On peut péter un jour et puis on gagne la. Mais non, c'est laisser dire mettez des garde-fous, mettez discipline sous la vie en tant que chrétien pour suivre ça, bon Dieu, et connaît et enseigner. Verset 31, il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Ça, on connaît un gros aspect doctrinal là-dedans. Et quitter Saint-Esprit, corriger corps, quitter Saint-Esprit, il faut comprendre ce verset, parce que bon, paquet d'écoles pensées, et pour expliquer qui ça, infidélité, etc. On ne va pas entrer dans cette lecture, ça. C'est ça, un gros débat. Verset 33. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne te parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Mais moi, je vous dis, de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui, oui, non, non, ce qu'on y ajoute vient du malin. Laissez à demander. Donc, c'est des disciplines qu'il faut mettre. Les disons paroles, et pas besoin à pas ajouter, faire serment. Non, non, non. Parce que moi, pour mon Dieu, tout ça, tout être, moi, c'est pour mon Dieu. La ville de Jérusalem, il dit, ou pas qu'à faire. Non, c'est pas faire. Sous ces chrétiens, parler en tant que chrétien, agir en tant que chrétien,
dans tout aspect dans la vie. Verset 38. Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Amen. Si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. D'ailleurs, mais qu'on change gros revirement qu'a fait là, Jésus a dit, mais ça c'est normal, il m'a dit c'est la chair, c'est humain. Remen moun ki remen, ou son jè nan peyi nou, gen orkestre séculier qui dit ça remen moun ki remen. Mais Jésus dit, ok non, pas yon fait ça comme ça, mais nous même faut aller au-delà. Moun qui pas remen là, d'accord, ou même faut remen. Moun qui maudit ou là, il dit c'est pour bénir. Parce que bouche quoi plus bon Dieu pas capable à prononcer malédiction. Il dit non, 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 faut aller plus loin. Et c'est ça qu'un pile fois, moun dit nous pas sur la grâce, mais nous bas la loi de Christ. La loi de Christ qui en nous, il indique nous pour ça, qui ça pour faire, parce que Saint-Esprit qui habite dans la vie, l'a indique qui ça pour faire, tout ça pour faire, la bonne directive vient à connaître que, ou pas qu'à faire du tout, ou pas qu'à voler, ou pas qu'à tuer moun, ou pas qu'à railler moun. Et Saint-Esprit, quand à penser au ça, a indiqué qui ça pour faire. Mes frères et sœurs, on allait, il dit, mais pour qui ça dit ça? Il dit, verset 45, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Au pas nous a fait bon Dieu, mais bon Dieu remet, bon Dieu vient chercher. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Amen. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si était au même tu as dit, ah, mon c'est trop méchant. Bon, mais bon Dieu fait le soleil là lever pour tout. Amen. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Verset 48. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Aux bonnes nouvelles que je pour, nouvelles merveilleuses que je pour, nouvelles extraordinaires que je pour. Ça, Jésus dit, elle est possible. Depuis Jésus dit, c'est fini. Mais ce n'est pas avec propre force, pas, capacité, pas. C'est vraiment la demande de discipline. Parce que tout le monde qui fait succès, pas de monde qui fait succès, ça ne pas imposer certaines disciplines. Alors, même gens en marche avec bon Dieu, en relation avec bon Dieu, oh, il faut imposer des disciplines. Somme 1 dit ça. Et l'homme qui ne marche pas, sur le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Qui est bagaille, il y a des disciplines qu'il faut imposer tête. En relation avec mon Dieu, vous ne pouvez pas dire n'importe quoi qui passe dans la tête. Et d'ailleurs, dans la relation avec mon monde, pas tout bagaille qui passe dans la tête pour quitter ce cerveau chaud. D'accord? C'est un petit conseil, tout coûte. Pas tout bagaille qui passe dans la tête pour quitter. Et veillez, et tout ça qui passe dans la bouche, depuis sortir, ou pas qu'à Kimbel encore. Des gars pour faire l'appel. D'accord? Je suis content pour me lire ensemble avoir et chapitre 5. Et pas rater demain, il y a plus de bagailles toujours. Pas oublier chapitre 5 et 6, 7. C'est-à-dire que c'est un monde qui compte faire mathématiques ou bien faire chimie, c'est des formules pour développer l'apôtre Pierre, pour le développer, Paul pour le développer, tout l'autre apôtre pour le développer, ça Jésus dit dans le sermon sur la montagne. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu bonne grâce et faveur pour tout ça me dire là, parce que c'est vraiment courir son lecture. S'il faut arrêter pour ça, et on a duré en pile, en pile, en pile. Même prier que cet esprit est d'eau pendant même on appelle. Tout ça me va développer ensemble avec cet esprit, il faut comprendre et appréhender et appliquer l'emploi. Moi, je me rappelle, ma prière, nous demain Dieu pour là. Shalom, shalom.